Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître Mustan, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Donc voilà, j'étais un peu occupé en ce moment et tout, comme j'ai dû faire un petit déménagement, tout ça, enfin bref. C'est pas très important, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit react, on va dire, une petite analyse de nouvelles cartes. Comme vous pouvez le voir, on a possiblement une nouvelle extension qui arrive dans 5 jours, 23 h 35 minutes et 16 secondes plus précisément. Désolé si vous entendez mon chien en fond. Ah bon, voilà, rien de grave. Voilà, on va donner à manger tout à l'heure. Donc voilà. Et du coup, en vrai, là, on va faire un petit react. Donc voilà, donc j'ai vraiment très hâte. J'ai vu ça et tout sur les réseaux, mais du coup, j'étais en déplacement, je pouvais pas y répondre. Mais là, je suis vraiment très chaud. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, je vous répondrai. À mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on démarre tout de suite. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Franchement, je suis vraiment hypé de ouf. On va juste fermer ça. Voilà. Du coup, alors, Soleil noir. Certaines pensent que la glace recouvrira le monde. Certaines disent qu'il sera calciné par le feu. D'autres croient les anciennes prophéties qui prédisent que les ténèbres engloutiront l'univers. Intéressant. Intéressant. Là, on arrive peut-être dans la catégorie de Gwent ou peut-être, je sais pas si vous connaissez un peu l'univers du sorceleur donc de The Witcher, mais bon, normalement il y a la conjonction des sphères un peu, je pense que c'est un peu le même délire, je pense. Du coup, c'est la conjonction des sphères qui a fait en gros pour la story, qui a fait que, voilà quoi, bon, spoiler alert bien sûr, qui a fait que voilà quoi, il y a eu du coup bah, les sorceleurs qui se sont faits, les monstres qui sont venus dans, comment dire, qui sont venus en gros sur les terres humaines, les elfes, tout ça, les nains, enfin, c'est à ce moment-là qu'un peu tout s'est mélangé, les mages aussi, tout ça. Enfin bref, les ombres, le monde des vivants, elles corrompent et distorent les esprits. Ça a l'air vraiment intéressant, franchement, ça a l'air incroyable. Donc du coup, on aura 27 cartes, ce sera lourd. Le 5 juillet, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai hâte. Alors, offre spéciale, waouh, oh les gars, le board, il est insane. Déjà, on peut voir déjà pas mal de cartes. Donc, je pense que c'est pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est un délire de scénario, hein. On va voir qu'est-ce que ça va être. Du coup, ça va être quelque chose de, je pense, qui nous relique ou un sanctuaire, un truc comme ça, je pense, sincèrement. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte. Vraiment, ça va être lourd. Donc, en gros, ouais, du soleil noir. Franchement, le board est magnifique. Je vais pas vous mentir, c'est juste sublime. Bon, alors on arrive. Alors on commence par ce qu'il y a-t-il. Alors, les mystères de Locke Freyens. Donc c'est un scénario maudit, d'accord, ok, condamné, ok, logique. Alors scénario, vous progressez chaque fois que vous jouez une unité avec harmonie. Oh, les gars, vous le sentez ou pas? Oh, les gars, vous le sentez ou pas? Oh mon dieu, le deck harmonie qui revient. Déjà, ouah, mais attends, mais il y a que des cartes harmonie. Attendez, on va pas spoiler, on va faire des choses, on va faire les choses bien. Prologue. Alors, générer une gardienne du lac, d'accord. Aube sur cette ligne et fixer sa force sur le nombre d'unités Scoia'tael avec des catégories principales uniques dans votre jeu de départ. Alors, des catégories principales uniques dans votre jeu de départ. Ok, donc en gros, il faudra peut-être jouer qu'une seule catégorie, donc peut-être jouer que Harmonie. Après, les cartes Harmonie, je sais pas si ça a changé, mais normalement, Harmonie, il faut jouer plusieurs diversités. Mais il y a moyen de faire un truc, hein, je pense, hein. Soit avec la compétence, on appelle ça, soit avec la compétence où il y a, euh, où il y a l'asset qui vient. Donc le pouvoir oui, où il y a l'asset qui vient en harmonie. Ça peut être intéressant de faire ça. Après, il y a aussi du coup la capacité harmonie, hein, où on crée des petits sylvains. Il y a moyen de faire des trucs intéressants, je pense, franchement. Sincèrement, ouais. Chapitre 1. Chaque fois que vous jouez une unité, Scoia'tael améliorée là de 1 point pour chaque catégorie qu'elle possède. Générer, jouer, lock, friend, convergence. Alors, gardien du lac, crépuscule, harmonie, ok. L'harmonie de cette unité est également déclenchée dans votre main et votre jeu. Intéressant. Franchement, c'est vraiment waouh. Ah ouais, Harmonie revient vraiment en force. Ça, c'est clair. Alors, du coup, Gardien du Lac, éventuellement, ok, ouais. Donc, c'est une carte condamnée. C'est rien de spectaculaire, ok. Que unité Scoia'tael bronze avec une catégorie principale que vous ne contrôlez pas. Que vous ne contrôlez pas. Ok, donc c'est possiblement une carte qui sera pas dans notre deck de base. Ok, ouais. Intéressant. Ouais, franchement, c'est pas mal. Harmonie, ordre. Imprégner une unité alliée avec Harmonie. Waouh. Alors, en vrai, il faut voir ce que ça veut dire imprégner. Bah, imprégner, du coup, ouais, c'est plus prone et tout, donc c'est pas mal, hein. Imprégner la présente unité avec une catégorie principale Scoia'tael aléatoire que vous ne contrôlez pas. Ok. Ordre. Rejouer la présente unité, puis réduire sa force initiale de 1. D'accord. Caméléon. Ok. Alors, imprégner la présente unité avec une catégorie principale Scoia'tael aléatoire que vous ne contrôlez pas. Ok.
Bon, après, ouais, on peut. Ouais, il y a des choses à faire, hein. Franchement, j'avoue que Harmonie, là, il y a pas mal de choses à faire, hein, vraiment. Pardon, il y a vraiment pas mal de choses à faire, hein, parce que du coup, on peut faire des combos vraiment, vraiment lourds, hein. Du coup, Harmonie qui revient, du coup, c'est vraiment, ouais. Je vais essayer de trouver les leaders pour voir un peu ce qu'il est capable de faire, mais je pense sincèrement qu'il y a deux leaders qui vont être joués. Soit le leader Symbiose, soit le leader avec Symbiose, donc les trois d'utilisation, Symbiose, du coup. Et je pense que là, Harmony va revenir sur la place, parce que du coup, Symbiose est déjà bien, bien, on va dire bien, bien imprégné, hein, clairement. D'ailleurs, c'est ça que ça, je me suis trompé tout à l'heure, mais Symbiose est quand même pas mal en ce moment, hein, franchement, avec Ethné, tout ça, avec du coup les Sylvains, il y a moyen de faire des trucs intéressants, franchement. Simla, c'est tout. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment très, très lourds. Mais là, j'avoue qu'Harmony, du coup, va nous obliger à jouer différentes unités de différentes factions. Donc, en vrai, ça va être un peu complexe, je pense, hein. Mais déjà, on pourrait utiliser la capacité d'harmonie pour mettre l'asset là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle cette capacité. Je crois que c'est la capacité harmonie, hein. C'est la capacité où il y a la main là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est harmonie, ouais. Et du coup, ouais, on pourra faire des combos pas mal, hein. On pourra remettre le petit nain là qui a deux d'harmonie. On pourra faire pas mal de choses, hein. Mais ouais, 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 ça a l'air pas mal, franchement. Franchement, ouais, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Au moins, Harmony qui revient, donc c'est cool, hein. Maintenant, on a pas mal de choses. En Squeleton, on peut faire un deck Elf maintenant, enfin, qui est limite le deck le plus fort. Le deck Nain, qui est un peu redescendu, on le voit un peu moins. Mais moi, je pense qu'il est toujours aussi fort. Mais pas aussi fort que Elf, avec Simlas, tout ça, Alissa et tout et tout. Donc c'est sûr que c'est pas aussi fort que ça. Après, je vais pas vous mentir, il y a aussi le deck harmonique qui est un peu en dessous, hein. Franchement, au début, tout le monde était chaud, tout le monde jouait ça, mais du coup, le deck, on va dire, ça prend du temps un peu à se mettre en place. On va dire que c'est vraiment la troisième manche que du coup, ben, Ethné, voilà, c'est là où elle a son plein potentiel. Donc, si possible, gagner la première manche. Mais là, j'avoue qu'Harmonie, déjà, juste mettre un scénario qui va aider justement à jouer Harmonie, ça peut le faire. Ça peut vraiment être cool, parce que du coup, le scénario, on peut le récupérer avec pas mal de choses, etc. On peut aller chercher avec la 2 là, le mage à 2 là, le mage. On peut aller chercher aussi éventuellement, parce qu'après c'est pas une relique, donc on peut pas aller chercher avec ça. Mais on peut aller chercher aussi avec Omnirancy. Omnirancy. Je crois que c'est ça, je sais plus. Enfin la 13 où on peut récupérer n'importe quel carte de notre jeu et tout ça, tout ça. Donc voilà. Enfin bref. À moins de faire des trucs intéressants, je pense. Franchement, Harmonique qui revient, c'était limite, c'était très compliqué de faire un deck Harmonie, limite impossible en vrai. C'était très compliqué. Déjà, Symbiose, c'était chaud, mais Harmonie, ah ouais, voilà quoi, j'y pense même pas. Mais là, ça a vraiment aidé. Alors, là, je pense, là, j'ai pas encore regardé, mais je pense qu'on va passer sur un truc de pirate et tout, un peu de, peut-être pas guerrier, parce qu'en vrai, chez Skilly, j'ai déjà des decks guerriers. Le deck avec, comment dire, le deck Marie de la Mer est vraiment bien aussi. Donc, franchement, je pense qu'il y aura peut-être pas beaucoup d'aide. Donc voilà, mais là, je pense sincèrement, sans spoiler, je pense que là, quand on regarde ça, Syndicate, 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 qu'est-ce qui pourrait être bien? Syndicate, on pourrait peut-être faire un deck crime, rajouter plus de cartes crime, ça peut être intéressant. Parce que du coup, Salamandre, c'est pas nécessaire. Salamandre, c'est pas nécessaire. Poison non plus, c'est pas nécessaire. Donc du coup, Salamandre. Fidèle Zélote, Zélote des Fidèles du Feu, ce n'est pas nécessaire non plus. Parce que le deck est vraiment bien. Et il a tout ce qu'il faut pour gagner. Un deck midrange, entre guillemets, avec le roi bâtard, tout ça, tout ça. Syrtus et tout ça, franchement, il y a moyen de faire des trucs intéressants, limite avec le professeur et tout, donc limite, on peut faire des choses intéressantes. Et voilà, hein, franchement. Donc je pense que là, syndiqué, je pense que ce sera ça. Monster, en vrai, Monster, j'ai pas d'idée, hein. Monster, qu'est-ce qui est Monster qui est pas fort? Là, il y a déjà Sabah, Monstre, éventuellement faire rajouter des cartes un peu avec les Gorgons, tout ça, faire des trucs un peu comme ça, peut-être, je pense, parce que franchement, comment dire? Chasseur Chauvage, c'est déjà bien pris dans la méta. Donc je vois que ça. Peut-être faire quelque chose avec, vous savez, la 8 qu'on peut mettre là. La 8 qu'on peut mettre, etc. etc. Pour mettre une 8, peut-être changer ça. Royaume du Nord, j'avoue que j'ai pas trop d'idées Royaume du Nord. Il y a déjà des decks shield. Royaume du Nord, c'est déjà tellement fort. Il y a déjà des decks ravitaillement avec les machines. Donc on va voir. Ce sera la surprise. Nilfgaard, je pense qu'ils vont clairement nous faire des decks. Enfin un deck espion à la hauteur de nos attentes. J'espère.
Parce que là, clairement, jouer assimilation, c'est bien beau, mais on a un peu la flemme. C'est en fait, franchement, avec Nvidia, soit on joue assimilation, soit on joue, comment on appelle ça? Soit assimilation, soit un deck un peu toxique, poison avec le scénario, tout ça. Mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Franchement, c'est pas si fort que ça, en fait. Donc, j'espère que là, je pense qu'en Edgard, on aura Elf, on aura Espion ou on aura une autre catégorie. Pareil pour Monstre et Royaume du Nord. Je pense que ces trois-là, c'est vraiment les trois où j'ai pas trop d'idées. Nvidia, je pense que ce sera Espion. On verra bien. Si c'est autre chose, c'est cool, hein. Une nouvelle mécanique, c'est cool. Syndicate, je pense que ce sera peut-être Crime. À voir. Mais si c'est autre chose, c'est cool. Et puis Royaume du Nord et moi, j'avoue, j'ai pas trop d'idées. Là, je pense que du coup, je peux en regarder, mais je pense que Kelly sera pirate, je pense. Alors, scénario. Voyage infini. Alors, scénario, vous croyez chaque fois que vous jouez un pirate. Ah ben voilà, ouais, c'était sûr. C'était la seule catégorie qui n'était pas encore exploitée dans Skilly. On avait déjà un deck warrior, on a déjà un deck avec Mélusine, tout ça, marée de la mer, tout ça. Enfin, ouais, vraiment, on a tout. Donc, franchement, ouais, il manquait que pirate qui n'était pas encore exploité à son plein potentiel. On a même des trucs, ou même, soit c'était pirate, soit c'était corbeau. Un truc avec corbeau, avec des cartes organiques, dites comme ça. Générer un dracard de B-Jorn sur cette ligne. Chapitre 1. Chaque fois que votre adversaire joue une unité, imprégnée-la avec Baron d'honneur. Waouh! Waouh! Ah oui, d'accord. Ah ouais. Générer Cataclysme pendant un tour. Quoi? Oh mon Dieu! Ah, il y a moyen de faire un truc, hein. Ah oui, quand même. Chapitre de purifier et soigner un dracard de Bijord allié, augmente sa force initiale de 5 points et donnez-lui une utilisation. D'accord? Donc on va voir ce que c'est le dracard de Bijord. Si vous ne contrôlez pas de dracard de Bijord, générez-le sur cette ligne à la place. D'accord. Waouh. Franchement, c'est lourd. Alors, dracard de Bijord, du coup. Alors, infligez un point de dégâts à une unité ennemie et imprégnez-la avec chaque fois que cette unité subit des dégâts de la part d'autres capacités. La présente unité subit des dégâts d'un montant équivalent. Utilisation de 1. D'accord. D'accord. Donc on a un ordre de 1 point à chaque fois. Ok. Chaque fois que cette unité subit des dégâts de la part d'autres capacités de la présente unité, subit des dégâts d'un montant équivalent. Franchement, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, il y a moyen de faire un truc, hein. Du coup, Bjorn, alors affronter une unité ennemie. Oh, waouh. Alors, faudrait qu'on regarde ce que ça veut dire affronter, du coup, parce que c'est pas pareil que duel. C'est très différent de duel de Royaume du Nord. Donc, j'ai hâte de voir quoi ça va faire, affronter, quelle est la différence. Ordre, soif de sang, ok. Défausser une carte, puis replacer la présente unité dans votre main. Défausser une carte. Ah ouais. Et franchement, en vrai, c'est pas mal. Du coup, c'est une épique. Ah, c'est une épique. Ok, c'est pas une légendaire. Ok, c'est une épique. Et franchement, c'est fort, hein, quand même. 2 d'armure, 5 de puissance. Pour 8. Après, c'est juste peut-être le pour 8. J'avoue que si c'était pour 6, franchement, ça aurait été une value de fou, hein. Vraiment, pour 6, je pense que c'est incroyable. On n'a pas vu ça, mais du coup, ouais, c'est des coups de provision de 14. Après, globalement, le scénario, c'est ça, hein. Bon, ouais, celui de Squirtle est beaucoup plus élevé. C'est 15. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un scénario aussi haut, quand même, hein. Franchement, c'est. Ouais. Je crois que le plus haut des scénarios, c'est 13, je crois. 13, 14 éventuellement. Mais 15, j'avoue, c'est énorme, hein, quand même, pour un scénario. Ah ouais, du coup, ça prend beaucoup de place dans le deck. Il y a pas mal de choses qu'il faudra nexter, quoi. Alors, Corsaire dérangé. Imprenez une unité ennemie avec Baron d'honneur. Générez Cataclysme sur cette ligne pendant 2 tours. Puis générez Cataclysme sur sa ligne pendant. Waouh! Sur sa ligne pendant un tour. Franchement, mettre Cataclysme sur sa propre ligne pendant un tour, quand tu joues pirate ou quand tu joues limite Drakkar, des choses comme ça, c'est pas très dérangeant parce qu'en vrai, ce sont des cartes qui vont, comment dire, qui vont prendre des dégâts. Donc limite, c'est bien aussi de mettre ça avec un culturiste ou même avec Mélusine, hein, limite, hein, il y a des choses à faire, hein. Ou encore mieux, peut-être avec la carte là, vous savez, celui qui est posté là. À chaque fois qu'il a des dégâts, à chaque fois qu'il prend des dégâts, bah, du coup, il peut, comment dire, à chaque fois qu'il prend des dégâts, au lieu de prendre des dégâts, il prend un saignement. Je sais pas comment la carte s'appelle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. À moins de faire un truc, hein, franchement. Bah, du coup, ça, c'est chaque tour. Sur cette ligne pendant 2 tours. Puis général, sur cette ligne. Du coup, c'est une bronze. Ouais, c'est une rare. Franchement, c'est pas mal, hein, pour une unité avec Baron d'honneur. Franchement, ouais, hein, il y a moyen de faire un truc, hein. Mais après, pourquoi Baron d'honneur? Parce que du coup, Baron d'honneur, globalement, quand t'as Baron d'honneur, c'est pour faire quelque chose derrière. Quand on joue par exemple un deck monstre Baron d'honneur, c'est pour faire quelque chose avec. Voilà, c'est que ingénieur quelque chose ou autre. Ouais, franchement, ouais. Il y a moyen de faire un truc. À moins que. Ouais, je sais pas, faut voir. Mais il y a moyen de faire un truc, hein, franchement. Bah, du coup, là, ce serait un deck vraiment pirate Draka. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors.
Mouette. Infligez un point de dégâts à 3 unités, puis générez une mouette dans votre cimetière pour chaque cible endommagée. Un point de dégâts à 3 unités. Ok. Alors, générez une mouette dans chaque pour chaque cible endommagée. Donc, limite 3. Attends, je viens de dire à une unité. Ok, donc principalement, ce sera possiblement 3 du coup. Lorsque une unité ennemie est détruite, invoquez la petite unité depuis votre cimetière vers votre ligne de combat à distance, puis ajoutez-lui à attribut condamné. Lorsque une unité ennemie est détruite, invoquez la petite unité. Franchement, c'est vraiment lourd. Du coup, ouais, c'est ça. En fait, il faudra jouer un deck Drakkar avec la mouette, pas mal de choses. Éventuellement un peu de défausse. Euh, ouais, il y a moyen de faire un truc, hein, franchement, hein. Il y a vraiment moyen de faire un truc, hein, franchement, avec les dracars, etc. On pourra mettre du coup d'autres dracars, pardon. Donc du coup, il y a moyen de faire un truc, hein. On pourra même mettre la 5 qui inflige des dégâts jusqu'à qu'une carte adverse, en fonction de l'amélioration, jusqu'à qu'une carte adverse arrive au stade où elle est blessée. Il y a moyen de faire un truc, et franchement, j'avoue, c'est tentant. Du coup, j'ai hâte de voir les cartes Syndicate qui vont arriver, les cartes Nilfgaard aussi, vu qu'en gros, c'est les cartes que je joue le plus. J'avoue que Harmony, ça, qui revient dans la méta, ça va me faire extrêmement plaisir. Du coup, c'est vraiment lourd. Les cartes neutres aussi, on attend de voir. Et voilà, franchement, c'est vraiment très intéressant tout ce qui se passe, hein. Franchement, moi, je suis hypé. C'est clairement ça, je suis clairement hypé. Y a pas d'autre mot. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment hypé, je suis bouche bée, je suis tout ce que vous voulez. Parce que franchement, c'est juste incroyable. Franchement, ce qu'ils sont en train de nous faire là, waouh. Franchement, c'est incroyable. Ok. Bon, bah en tout cas, je vais pas vous mentir, j'espère sincèrement que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour les lives et aussi à follow la chaîne pour des prochaines vidéos. Donc on va continuer. Je pense que là on a fait on a fait Scoia'tael, Skellige. On va attendre de voir ce qu'on a de nouveau et vous aurez des nouvelles des prochaines vidéos bah, sur les nouveautés qui vont arriver. Parce que moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. Je pense qu'on n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêts et moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, il y a moyen qu'on puisse y aller. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée. C'était Maître Mustange. Tchuss, à la prochaine.